On le sait tous, c'est absolument pas un scoop. Notre cerveau est noyé d'informations et Internet, Instagram ont changé les codes. Mais si on arrêtait un petit peu de se lamenter du fait qu'on ait trop de concurrence aujourd'hui sur le marché et qu'on profitait réellement d'en faire un atout, je suis absolument pas ici pour te faire un contenu du style « Viens, on s'inspire des autres sans copier, patati et patata, je vais t'apprendre comment faire ». Je suis ici pour te montrer qu'à l'intérieur de toi, t'es suffisamment capable et tu as suffisamment de compétences et de qualités pour arrêter de t'auto-saboter et de réellement te démarquer de la concurrence de manière ultra simple. Hello darling et bienvenue à toi dans ce tout nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler concurrence et comment se démarquer réellement d'elle sans se tordre complètement le cerveau. Alors bien sûr, ici dans ce podcast, tu vas retrouver des éléments qui sont les bases du marketing, mais on va commencer aussi par faire une petite introspection, comme d'habitude j'ai envie de te dire, et sache que je m'apprête à te dévoiler des techniques qui sont les techniques que j'utilise avec mes élèves dans l'accompagnement Lady Business et elles sont parfaitement adaptable à toi, que tu vendes soit des produits digitaux ou que tu aies un small business comme créatrice de bijoux ou de déco artisanale. Quand on parle de la concurrence, on le sait, il y a forcément des éléments marketing à ne pas négliger comme la SWOT analysis, c'est-à-dire une étude marketing pour analyser les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités sur le marché, ou encore l'analyse de la cible, comprendre ce que veut le consommateur, quelle est l'expérience client, etc., etc. Mais je suis pas là pour te donner un cours de marketing aujourd'hui. En vrai, aujourd'hui, j'avais pas du tout envie de prendre cette tournure-là dans le podcast. Moi, aujourd'hui, ce que je veux réellement, c'est qu'on aille plus profond dans des techniques un peu plus personnelles parce que je veux que tu te rendes compte, en fait, par toi-même, que tu as en main tous les outils pour te démarquer. Et le problème sur Instagram, c'est que quand on scrolle, quand on va regarder un petit peu ce que font les autres, en fait, indirectement, tu es déjà en train de t'auto-saboter. On a toujours... Et je le sais parce que on a toujours l'impression que l'herbe elle est plus verte chez la voisine. Et je suis sûre que tu as déjà pensé que d'autres gens faisaient mieux que toi. Mais ce que tu oublies, c'est que peut-être que ces gens pensent ça aussi de personnes qui sont à un niveau plus élevé dans leur business. Moi, par exemple, je suis une source d'inspiration pour mes élèves, mais derrière, je sais que certaines de mes concurrentes sont aussi des sources d'inspiration pour moi. En bref, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue et cette histoire, elle est vraiment sans fin. Mais moi, j'ai bien envie ensemble qu'on aille briser ça aujourd'hui. Et pour ça, on doit absolument commencer par s'accepter. Parce que laisse-moi te dire un truc. Tu es qui tu es. Tu es unique, tu es capable, tu as des qualités qui sont propres à toi, une posture qui est propre à toi, un charisme qui est propre à toi. En bref, tu es simplement toi. Et pour te démarquer de la concurrence, tu as d'abord, avant tout, besoin de t'accepter toi-même. En ce moment, je sais vraiment pas pourquoi, mais c'est vraiment quelque chose qui ressort énormément dans mes coachings. J'ai des élèves qui me disent que c'est des queens, qu'elles veulent attirer d'autres queens à elles, mais pour ça, elles ont aussi peur que ce soit un petit peu trop lié à des entrepreneuses qui ont déjà mis sur le marché cette posture de queen, tu vois, genre par exemple, qui vont prendre des coupes de champagne dans des endroits de queen, genre le Plaza Athénée ou le Monitor, alors que elles sont pas du tout dans cette vibe-là. Ou encore, j'ai des élèves qui veulent être des femmes fatales et badass, mais qui veulent aussi porter des joggings et qui vont s'interdire de l'être. Pourquoi ? Sous prétexte qu'elles voient partout sur les réseaux sociaux qu'être fatale, c'est être bien sapée et porter du rouge à lèvres. Excusez-moi, mais Kim Kardashian en jogging, c'est une femme fatale et là-dessus, on va pas en discuter, d'accord ? Et pourquoi je te parle de tout ça ? Parce qu'en fait, ici, moi, ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu te mets encore une fois tes propres limites et qu'il n'y a que par ton essence naturelle que tu réussiras réellement à te démarquer de la concurrence. Même si tu fais le même produit ou qu'à 2-3 éléments près, t'es proche de ta concurrence, il n'y a que toi qui va pouvoir te démarquer à 100%. Et je te propose pour ça qu'on prenne un exemple le mien. Sur le marché aujourd'hui, il y a des dizaines et des dizaines de coachs Instagram, même si moi je suis pas trop coach mais plutôt orientée mentor Instagram et encore pire quand j'étais community manager. On va pas se mentir, j'ai pas inventé l'eau chaude, j'ai pas créé l'analyse de la cible, j'ai pas créé l'analyse de la concurrence, c'est des techniques qui existent depuis des années. Par contre, la manière dont je l'explique, la manière dont je le pose sur la table, c'est quelque chose qui est complètement propre à moi et à 100% différent des autres. Et là, tu vas sûrement te dire,
Pourquoi? Parce que j'ai une certaine manière de m'exprimer, j'ai une pédagogie qui est propre à moi, que je mets en avant. Je donne beaucoup d'exemples de la vie réelle qui sortent vraiment de tous les codes Instagram et je suis naturelle dans mes contenus, je me cache pas derrière un masque pour être la meuf parfaite sur Insta. C'est pas du tout mon marketing et c'est pas du tout comme ça que je travaille. Et ce que je veux vraiment te dire ici, c'est que ça ne sert à rien de te cacher derrière un masque. Imagine juste si je devais te mentir sur Instagram en disant que je suis parfaite, que je suis pas quelqu'un du tout de puce électrique, d'énergique, que je suis pas du tout stricte avec mes élèves, que je les caresse vraiment dans le sens du poil, que je suis pas dyslexique. En fait, je t'explique, tu rentres dans mon accompagnement, tu comprends pas du tout ce qui se passe à ta vie. Non pas parce que je suis méchante ou que je suis stricte, mais parce que moi, si tu m'embauches initialement, c'est pas du tout pour être ta copine, c'est parce que tu sais que je vais t'aider à sortir de ta zone de confort et t'apporter des résultats par rapport à tes passages à l'action. Mais pour te pousser à l'action, moi je suis bien obligée quand même d'avoir un petit peu cette casquette de mentor, cette casquette de personne qui va te pousser, qui va te dire allez meuf, let's go, on y va, vas-y. Et pas quelqu'un qui va te dire ah bah oui ma biche, mais c'est bien, mais je pense que tu peux faire mieux. Si je devais te parler comme ça sur les réseaux sociaux, vraiment je t'assure tu comprendrais rien. Et c'est pour ça que même dans ce podcast, j'essaye d'être vraiment la plus naturelle possible et de pas me coller une fausse étiquette sur la tête parce que je suis qui je suis et je sais que si je l'incarne pleinement, mon podcast il va marcher à ma manière. Et c'est exactement la même chose dans tous les contenus sur Instagram. Et encore une fois, moi je suis mentor business X Instagram, j'ai une pédagogie qui est propre à moi, je suis là pour te rebooster. Quand ça va pas, je le dis, je suis là pour te pousser parce que je sais que tu en es capable. Et d'ailleurs, petite parenthèse, si tu te demandes encore comment est-ce que j'ai fait pour arriver à tout ça, à mettre en avant mes forces et mes faiblesses et en faire vraiment un atout pour mon business, je te conseille vraiment de faire l'exercice de la SWOT. C'est d'ailleurs le tout premier exercice qu'on fait dans les 10 business parce qu'en fait, je veux vraiment que mes élèves comprennent que leurs faiblesses et leurs forces, c'est leur meilleur allié dans l'entrepreneuriat. Encore une fois, tes faiblesses et ta différence sont tes plus grandes forces. Et ça, il faut vraiment que tu l'intègres et que tu l'incarnes. Pourquoi ? Parce que si tu ne t'acceptes pas, si tu ne t'acceptes pas comme tu es, si tu n'acceptes pas d'être différente et que tu n'acceptes pas de sortir du lot, tu ne vas jamais réussir. Donc montre au monde qui tu es et assume-toi pleinement pour être sûr d'attirer à toi des clientes qui te ressemblent et qui vont te comprendre, qui vont comprendre ta pédagogie et qui vont avoir des résultats de dingue. Il n'y a uniquement qu'en étant toi-même que tu vas réussir. Alors bien sûr, il va falloir intégrer à ça quelques petits outils, encore une fois, marketing. Et c'est pour ça qu'ici, on va arriver au point numéro 2, qui est donc le storytelling. Alors, le storytelling, c'est quoi ? Si tu as déjà écouté mes autres podcasts, tu sais que le storytelling, c'est tout simplement l'art de raconter une histoire, mais pas raconter ta vie. Attention à ça. Ici, je ne te dis pas que tu ne peux pas raconter ta vie, mais tout, en fait, va simplement se passer dans la narration et dans le style d'écriture. Alors oui, je sais que c'est un métier, c'est pour ça qu'il y a des copywriters, mais je sais aussi que c'est simple et qu'avec un petit peu d'entraînement, t'as pas besoin de te prendre réellement le chou. Moi, c'est ce que je dis toujours à mes élèves. Arrêtez toujours de vouloir demander à ChatGPT de vous rédiger une légende, une story ou un post. Pourquoi ? Déjà parce qu'il n'y a que vous qui connaissez votre produit par cœur et si toi-même t'es déjà pas capable de dire à ChatGPT comment tu parles, lui, il va jamais réussir à s'imprégner, on va dire, entre guillemets, de ta vibes et de ton essence. Petite anecdote très marrante, la dernière fois j'étais en coaching et j'ai dit à une de mes élèves qui était spécialiste dans la beauté que quand je regardais mes dernières photos sur les 3-4 dernières années, je trouvais vraiment que mes traits ils avaient beaucoup changé, que j'avais l'air beaucoup plus fatiguée. Et ni une ni deux, franchement, on est rentré dans un échange et elle m'a dit, sans même essayer de me vendre son produit, que je devais mettre matin et soir du contouring pour avoir l'air moins fatiguée. Et là, en fait, j'ai clairement compris un truc avec cette élève, c'est qu'il fallait que dans ses légendes, elle s'adresse aux viewers comme elle venait de s'adresser à moi. Et devine quoi, c'est exactement ce qu'elle a fait et ça a marché. Elle a des vidéos qui ont fait plus de 1000 et 6000 vues. Et tu sais pourquoi ? Parce que bien qu'il y ait des milliers de personnes qui vont essayer de te convaincre d'acheter du contouring ou celui de leur marque, ma Fred a son expérience à elle avec le contouring. Elle a sa manière de présenter et sa manière de l'expliquer et sa manière de me faire vivre une expérience et de me convaincre. Donc, au lieu d'essayer d'être parfaite dans tes légendes, essaye juste d'être toi. Et là, tu vas certainement me dire, ouais, mais Capucine, comment est-ce qu'on fait pour introduire ça dans mes contenus sur Instagram ?
Et bah c'est très simple. Lorsque tu vas créer un réel sur Instagram, ce que je veux c'est toujours que tu te demandes à quelle problématique de ta cible il répond. Quelle est la situation A dans laquelle il est et pourquoi veut-il aller dans la situation B. À partir de là, ce que tu vas essayer de faire, c'est de trouver toi, dans ton histoire ou dans celle de tes clientes, quelle histoire ou témoignage peux-tu raconter qui va donc interpeller ta cible et lui faire comprendre que toi aussi ou que tes clientes sont passées par là. À partir de là, c'est maintenant que le lien va enfin se créer de manière ultra naturelle, sans forcer. Et tu sais pourquoi ça marche? Parce que personne d'autre n'a la même histoire que toi ou la même histoire de tes clients. Vous avez peut-être des similitudes, mais personne n'a le même vécu. Donc naturellement, tu vas devenir une source d'inspiration pour ta cible. Mais attention, je ne te dis pas non plus d'aller en faire des tonnes et des caisses et encore une fois de raconter ta vie, d'accord? Le but, c'est de partager une expérience. Et c'est cette expérience unique qui va te positionner en tant qu'experte et personne de confiance parce que toi et tes clientes auront déjà vécu la transition de la situation A à la situation B. Et tu sais quoi? J'ai encore une dernière chose pour toi. Comment est-ce que tu peux faire pour aller chercher encore plus la connexion avec ton audience? C'est tout simplement d'être innovante. Et moi, je me souviens, tu vois, la dernière fois, je dînais au resto avec ma mère, juste après l'élection de Donald Trump, disait que clairement, en France, on manquait de personnes innovantes. Et surtout, on manquait également de personnes visionnaires. Et moi, j'étais tellement d'accord avec elle, mais aujourd'hui, je te propose un truc, c'est que nous, ensemble, là, on devienne les futurs visionnaires. Enfin, je veux dire, pourquoi on se met trop la pression à vouloir toujours faire comme tout le monde, alors qu'en fait, je sais pertinemment qu'à l'intérieur de nous, on a une part de créativité et qu'on est tous capables d'être innovants. Alors ça, bien évidemment, ça va au-delà de la communication sur les réseaux sociaux. Mais je voudrais aussi te donner un exemple parce que la dernière fois, je lisais un livre qui s'appelle Contagious Influence Sociale et qui met en avant l'extraordinaire innovation de Howard Wendt. Je vais essayer de t'expliquer en bref l'histoire. Donc le mec, c'est l'ancien directeur du département Food and Beverage chez Starwood Hotel et il a un jour décidé de créer sa propre marque de steakhouse. Jusque-là, rien d'innovant, rien de foufou, on est d'accord. Sauf qu'un jour, pour se démarquer de la concurrence aux USA et surtout celui de la restauration, le mec, il a décidé d'ajouter à son menu un cheese steak à 100$. Déjà, tout le monde à la base le trouvait fou parce qu'initialement, ça c'est un sandwich que tu trouves dans un petit resto à genre 4-5$. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est tout simplement qu'il est allé chercher les meilleurs ingrédients du marché. Il a fait son pain maison, il a fait sa moutarde maison, il a ajouté de la truffe, il a fait un style de cuisine unique. En bref, le mec, il a été audacieux. Un peu comme Cédric Gaulet qui vend des sandwichs à 20 balles pour du pain et du beurre. Mais est-ce que vous savez réellement pourquoi ça marche? Les mecs, ils ont pas réinventé la roue, hein. Ils ont juste amélioré un produit qui existait déjà sur le marché en le personnalisant et en le rendant unique. Les deux ont fait d'un produit qu'on trouve partout une recette innovante qu'on ne trouve nulle part ailleurs en dehors de leur boutique ou de leur restaurant. Et ça, c'est pas devenu simplement un nouveau cheesesteak ou un nouveau sandwich pain beurre, c'est devenu des vrais sujets de conversation et c'est ça qui est le plus ouf. Alors attention, je ne te dis pas que toutes tes idées vont avoir du succès à tous les coups, mais si tu n'essayes pas d'être un tout petit peu innovant, déjà personne va le faire à ta place et 2, tu ne sauras jamais les résultats que ça va t'apporter. Est-ce que tu crois que moi j'ai réinventé l'eau chaude quand j'ai fait des tutos story? Bah pas du tout en fait, pas du tout. Par contre, dans mon concept, je suis vraiment allée chercher un univers unique, des effets story qu'on ne retrouvait pas ailleurs ou qui n'étaient pas encore à 100% utilisés sur Instagram et j'ai allié ma créativité à quelque chose qui marchait déjà sur le marché et ça m'a tout simplement permis de faire 1 million de vues sur 2 tutos de vidéos. Et l'innovation aujourd'hui, en 2024, c'est la clé. Je te dis pas d'aller recopier un truc qui a déjà marché chez quelqu'un. Moi, ce que je veux, c'est que tu as déjà une base de produits qui marche et tu le sais. Donc, tu peux très bien rajouter une petite touche de spicy à ta sauce et créer quelque chose de complètement unique. Et je vais te dire un truc. Aujourd'hui, si tu n'arrives pas à être innovante, c'est parce que tu as créé un brouillard mental à essayer de vouloir être trop parfaite et à essayer de vouloir plaire à tout le monde. Et je sais pertinemment qu'au fond de toi, tu as cette petite touche de créativité qui n'attend que d'être explorée. Arrête de vouloir toujours t'inspirer ailleurs. Regarde simplement ce qui a le plus marché chez toi, ce qui est tendance en ce moment et crée un concept innovant que personne ne retrouvera nulle part ailleurs. Voilà darling,
ce podcast, il est un petit peu plus court que les précédents, mais j'espère que ces 3 méthodes t'aideront à te démarquer de la concurrence. Encore une fois, j'ai vraiment moi-même essayé d'innover et pas te proposer des astuces bidons et boring que tu vas retrouver nulle part ailleurs parce que je pense que less is more et selon moi, tu es tout à fait capable de le faire. Et je pense que vous avez tous un gros blocage et que ce serait pas très utile de te faire un cours de marketing si avant toute chose tu n'as pas d'abord dépassé tes propres plafonds de verre et que tu t'es pas rendu compte par toi-même que tu te démarques déjà de la concurrence grâce à qui tu es. N'oublie jamais que le fond est toujours plus important que la forme, donc reconnecte-toi avec toi-même. Prends confiance en toi et tu verras que le reste suivra. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire ou une étoile si cet épisode t'a plu. Moi, je te fais des bisous et je te dis à la semaine prochaine.